Bonjour, je vous accueille aujourd'hui dans cette méditation profonde de lâcher prise, inspirée de la sagesse des maîtres soufis. Dans la tradition soufie, on parle de tawakkul, l'abandon confiant en la providence divine. Ce n'est pas de la résignation, c'est la reconnaissance que nous faisons partie d'un mystère plus vaste que notre compréhension. Rumi, le grand poète mystique, nous enseigne: abandonne-toi complètement. Si tu ne peux pas être libre dans ton être, où le seras-tu? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que signifie s'abandonner complètement, tout confier aux mains infiniment sages de l'existence. Installez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous. Laissez votre corps trouver sa position naturelle de repos. Fermez doucement les yeux. Prenez un moment pour arriver pleinement ici. Laissez les préoccupations de la journée, les projets, les urgences. Tout cela peut attendre. Ce moment vous appartient entièrement. La patience avec les petites choses est la base de la réussite dans les grandes. Cette patience avec vous-même, ce temps que vous vous accordez, est un acte d'amour envers votre âme. Respirez naturellement et sentons ensemble ce qu'il y a à lâcher en vous aujourd'hui. Commençons par prendre conscience de tout ce que vous portez en ce moment. Les maîtres soufis enseignent qu'on ne peut lâcher que ce dont on a d'abord pris conscience. Respirez calmement et laissez émerger à votre conscience tout ce qui vous préoccupe actuellement. Vos responsabilités professionnelles, vos relations familiales, vos projets, vos inquiétudes financières, votre santé ou celle de vos proches. Observez sans jugement cette liste qui se dessine dans votre esprit. Chaque élément est légitime. Il est normal d'avoir des préoccupations. C'est le signe que vous vous souciez de votre vie et de ceux que vous aimez. Maintenant, amenez votre attention sur les émotions que vous portez. Peut-être de la colère envers quelqu'un qui vous a blessé, de la tristesse face à une perte, de la peur concernant l'avenir, ou de la frustration face à des situations que vous n'arrivez pas à résoudre. Accueillez chacune de ces émotions comme vous accueilleriez un invité. Sois reconnaissant pour quiconque vient, car chacun a été envoyé comme un guide de l'au-delà. Respirez avec ces émotions. Elles ont quelque chose à vous enseigner avant de partir. Maintenant, observez les schémas mentaux qui tournent en boucle dans votre tête. Ces pensées répétitives qui reviennent sans cesse. Ces dialogues intérieurs avec des personnes absentes. Ces scénarios catastrophiques que vous construisez. Un grand maître disait: les pensées sont comme des invités dans la maison de l'esprit. Accueillez-les poliment, mais ne vous sentez pas obligé de leur offrir à dîner.
Regardez tous ces invités de votre esprit avec bienveillance, sans vous identifier à eux. Enfin, prenez conscience des tensions physiques que tout cela crée dans votre corps. Vos épaules qui portent le poids du monde, votre mâchoire serrée par l'effort de résistance, votre ventre noué par l'anxiété, votre front plissé par la concentration. Votre corps garde la mémoire de toutes vos luttes, de tous vos efforts pour contrôler l'incontrôlable. Respirez profondément. Maintenant que vous avez fait l'inventaire, nous pouvons commencer à tout déposer. Il y a une magnifique prière qui dit : Ô Seigneur, je te confie ce que tu m'as confié. Tout ce que nous possédons, tout ce dont nous nous soucions, tout cela nous a été confié temporairement. Nous allons maintenant pratiquer cette remise. Imaginez que vous vous trouvez dans un jardin sacré, au coucher du soleil. L'air est tiède, parfumé de jasmin et de rose. Au centre de ce jardin se trouve une fontaine de lumière dorée. Cette fontaine représente la source, la sagesse infinie qui gouverne l'univers. Vous vous approchez de cette fontaine avec un grand panier dans les mains. Dans ce panier, vous allez déposer tout ce dont vous voulez vous libérer. Commençons par vos préoccupations matérielles. Une par une, prenez-les de votre esprit et déposez-les dans le panier. Votre travail, vos finances, votre logement, vos biens. En déposant chaque élément, dites intérieurement : je te confie ce que tu m'as confié. Ces soucis matériels ne disparaissent pas, mais vous cessez d'en porter seul le poids. Vous les remettez entre les mains infiniment capables de la vie. Maintenant, déposez dans le panier vos inquiétudes concernant vos proches, leur santé, leur bonheur, leur réussite, leur protection. Je te confie ce que tu m'as confié. Vous les aimez profondément, mais vous reconnaissez que leur destinée ne dépend pas entièrement de vous. Il y a une sagesse plus grande qui veille sur eux. Déposez maintenant vos peurs concernant l'avenir, les scénarios catastrophiques, les « et si », les projections anxieuses. Je te confie demain qui t'appartient. Hier est de l'histoire ancienne, demain est un mystère. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Continuez à vider votre esprit dans ce panier sacré. Vos colères, vos rancunes, vos déceptions, vos regrets. Chaque émotion lourde que vous y déposez devient plus légère. Vous ne les supprimez pas. Vous les transformez en les offrant à l'univers.
Déposez maintenant vos besoins de contrôle, cette illusion que vous devez gérer chaque détail de votre existence, cette croyance que vous devez être parfait, cette pression que vous vous mettez. Je te confie ma tendance à vouloir tout maîtriser. Les soufis enseignent que nous sommes comme des acteurs sur la scène de l'existence. Nous jouons notre rôle avec sincérité, mais nous nous souvenons que nous ne sommes pas les auteurs de la pièce. Finalement, dans ce même panier, déposez votre ego, cette petite voix qui dit je, moi, mon, mien, cette identité séparée qui se croit isolée du reste de l'univers. Je te confie ce moi qui t'appartient. Votre panier est maintenant plein de tout ce qui vous pesait. Vous le soulevez et le versez dans la fontaine de lumière. Tout ce que vous y déposez se transforme instantanément en lumière dorée, en paix pure. Regardez cette alchimie. Vos soucis deviennent sagesse, vos peurs deviennent confiance, vos colères compassion, et votre ego devient amour. Vous voici maintenant les mains vides, mais le cœur léger. Vous découvrez ce qu'on appelle Fana, l'extinction du petit soi dans l'amour infini. Mais cette extinction n'est pas une disparition, c'est une expansion. Comme le dit Rumi, essaye de ne pas résister aux changements qui arrivent dans ta vie. Laisse la vie vivre à travers toi. Et ne t'inquiète pas de savoir si ta vie va dans la bonne direction. Elle va. Sentez cette confiance absolue s'installer en vous. Vous n'avez plus besoin de porter le monde sur vos épaules. L'univers sait ce qu'il fait. Imaginez maintenant que vous vous allongez dans une prairie infinie, sous un ciel étoilé. Chaque étoile est une prière exaucée, une protection, une bénédiction qui veille sur vous. Vous vous enfoncez doucement dans cette terre nourricière, soutenu par l'amour inconditionnel de l'existence. Vous faites pleinement partie de ce grand mystère. Vous en êtes un joyau précieux. Respirez cette appartenance profonde. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Vous êtes porté par une intelligence infiniment bienveillante qui connaît vos besoins avant même que vous ne les formuliez. Tu n'es pas juste la goutte dans l'océan, tu es l'océan tout entier, dans chaque goutte. Sentez cette vérité dans vos cellules. Vous êtes à la fois infiniment petit et infiniment grand. Dans cet état d'abandon, il n'y a plus rien à faire, plus rien à prouver, plus rien à obtenir. Vous êtes simplement, magnifiquement, parfaitement.
Laissez-vous bercer par cette paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix qui était là depuis le début, cachée sous vos agitations. On parle du Wajd, l'extase de l'union divine. Même si vous ne ressentez qu'un avant-goût de cet état, savourez-le pleinement. Vous êtes aimé au-delà de vos mérites. Vous êtes protégé au-delà de vos peurs. Vous êtes guidé au-delà de votre compréhension. Restez dans cette confiance totale, même quand vous rouvrirez les yeux. Cette vérité demeurera ancrée en vous. Il est maintenant temps de revenir doucement, en emportant avec vous cette paix profonde que vous avez touchée. Commencez à sentir à nouveau votre respiration, votre corps physique, les sons autour de vous. Vous revenez transformé. Vous n'êtes plus la même personne qui s'est assise ici. Vous avez goûté à la liberté véritable. Laisse ton esprit vagabonder sur le mystère. Reste alerte, mais détendu. Reste conscient, mais en paix. Cette détente vigilante, cette paix active, c'est ce que vous pouvez maintenant porter dans votre vie quotidienne. Les défis reviendront, c'est certain, mais vous savez maintenant qu'il existe en vous un lieu où aucun défi ne peut vous atteindre, un lieu de paix inaltérable. Bougez doucement vos doigts, vos orteils. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous étirer. Prenez 3 respirations d'intégration. La première pour ancrer cette confiance en la vie. La deuxième pour emporter cette paix dans votre quotidien. Et la troisième pour rester connecté à cette sagesse intérieure. Quand vous vous sentirez prêt, ouvrez délicatement les yeux. Accueillez la lumière avec douceur. Vous voici de retour, mais pas vraiment. Une partie de vous demeure dans cet état d'abandon confiant, dans cette remise totale entre les mains de l'amour divin. Rappelez-vous ces paroles. Abandonne-toi et tu seras libre. Arrête de te battre et tu trouveras la paix. Ce n'est pas de la passivité, c'est la sagesse de distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Agissez avec amour sur ce qui dépend de vous et abandonnez le reste avec confiance. Cette capacité de lâcher prise totale est maintenant éveillée en vous. Vous pouvez y revenir à tout moment, simplement en vous souvenant que vous êtes porté par un amour plus grand que vos peurs. Que cette paix vous accompagne dans tous vos pas, que cette confiance illumine toutes vos décisions. Merci d'avoir osé se lâcher prise. Merci d'avoir fait confiance à la vie. Que la paix soit sur vous, en vous et à travers vous dans le monde.